Bienvenue dans ce nouveau module de l'Académie de la transition énergétique. Nous allons maintenant parler de stratégie et coopération en entreprise. Antoine, bonjour. Bonjour Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors, vous faites de la facilitation chez Epigo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la facilitation, justement? Alors la facilitation, mon rôle, le job, c'est de concevoir et d'animer des séquences coopératives, collectives. Concrètement, j'accompagne par exemple des équipes de direction qui doivent organiser leur séminaire annuel. Et donc je les accompagne en amont sur un travail qui s'appelle le co-design. Donc je vais réfléchir avec eux à c'est quoi le problème qu'ils veulent traiter. Et puis ensuite en séance, je vais faciliter. C'est-à-dire que concrètement, je vais m'occuper non pas du contenu, mais de la question de comment. Comment les gens interagissent, comment ils réfléchissent ensemble, comment ils décident ensemble. Donc je fais ça évidemment avec des méthodes, j'ai rien inventé. J'applique des méthodes et je m'intéresse particulièrement au climat qui permet la coopération. Je m'assure que tout le monde est là, que tout le monde participe et que le cadre et le climat sont positifs pour que ça fonctionne. Et ça, je peux m'intéresser à ça parce que je n'interviens pas sur le fond du contenu. Et d'ailleurs, j'y connais rien. Et justement, comment on pourrait appliquer cette approche sur des questions de transition énergétique en entreprise? Ma conviction, c'est que la facilitation, ça permet la coopération. En gros, c'est l'idée que la coopération, ce n'est pas magique. Il ne suffit pas de dire on met des gens dans une salle et boum, ils coopèrent. C'est un rôle. Et ce rôle, donc, il permet cette coopération. La coopération, c'est hyper puissant quand on fait face à des problèmes, on va dire, complexes. Et la transition énergétique, c'est assez complexe. C'est comme tous les sujets de transformation. On ne peut pas juste isoler et se dire, par exemple, voilà, on lance un nouvel outil, c'est un sujet technique, on le laisse aux techniciens. Non, il faut s'occuper des relations entre les différents sujets. Donc comment les gens vont adhérer, par exemple, à ce nouvel outil. Donc en ce sens, pour moi, il y a 3 bénéfices que peut apporter la facilitation sur ces sujets de transition. Le premier, c'est qu'elle permet de faire un constat partagé. Dans une organisation d'une certaine taille, personne n'a une vision globale. La directrice commerciale, elle sait si les clients sont prêts à nous suivre sur cette nouvelle orientation. Le technicien, il connaît les machines et c'est lui qui va pouvoir nous dire si ça marche ou pas. La directrice générale, évidemment, c'est elle qui a la vision. Mais faire coopérer ces gens-là, c'est être capable de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, d'avoir un vrai diagnostic, une vraie vision partagée. Et ça, c'est essentiel avant de se lancer dans une transition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui a à voir avec l'engagement. On sait que ces sujets, en général, ils vont mobiliser les gens. On va devoir les faire bouger. Et là-dessus, Ahmed, on est tous pareils, je crois. On est toujours plus OK pour contribuer à une décision à laquelle on a participé que juste pour obéir à la décision qui est tombée d'en haut. Donc la facilitation, elle peut permettre d'engager les collectifs, d'engager les salariés dans des décisions difficiles. Puis troisième point, la facilitation, elle peut permettre d'accompagner dans la dynamique. La transition, ça ne se fait pas à un moment, on décide et c'est réglé. Il y a des dynamiques et notamment, on peut avoir des dynamiques projets. Par exemple, on lance une nouvelle offre liée à la décarbonation. Mais lancer de nouvelles choses, lancer de nouvelles offres, innover, c'est souvent avancer dans l'inconnu. Et là, le facilitateur, la facilitatrice, elle peut aider parce qu'elle accompagne, par exemple, le collectif, le groupe projet, dans cette traversée de l'inconnu. Elle l'accompagne avec méthode. Il y a des méthodes, par exemple, itérer très régulièrement. Et puis, il y a aussi l'aspect qu'est-ce que ça fait d'avancer dans l'inconnu. Et donc, le facilitateur, il peut accompagner des collectifs aussi sur cette dimension émotionnelle, vécue. Et alors, si on essayait de se projeter dans un cas concret, une entreprise veut se lancer dans une stratégie bas carbone, mais elle part de zéro, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Premier point, pour moi, il y a des quelques préalables à savoir. C'est-à-dire il faut être, je pense, assez modeste. On voit bien que si la solution a été simple, on ne serait pas là. Ouais. Donc les quelques préalables, pour moi, c'est le premier, c'est on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Les gens, ils doivent avoir envie. Les dirigeants, mais les gens autour, ils doivent avoir envie de cette nouvelle direction. Donc pour ça, il faut créer des opportunités de changer, il faut sensibiliser, voilà, il y a plein d'outils qui existent. Le deuxième point, c'est que cette décision de se lancer dans une stratégie bas carbone, pour moi, elle ne peut pas être le fait d'une seule personne. Il faut que ça soit une décision qui soit collective. Il faut qu'on ait un collectif autour. Ça peut être toute la boîte, selon la culture, ça peut être les dirigeants, ça peut être le conseil d'administration, peu importe. Il faut un collectif et que ce collectif partage une vision et partage la responsabilité. Parce qu'il y a des risques, on peut se planter. Donc il faut qu'on partage les responsabilités. Troisième point, et pour moi c'est important, c'est que ces sujets-là, ils ne sont pas neutres, ce n'est pas des sujets uniquement techniques. On ne peut pas les regarder et rentrer du boulot le soir et se dire c'est des sujets qui nous touchent. Donc il faut accepter qu'on soit chacun dans un processus
qui permet de se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Donc il faut accepter ça. Donc ça, c'est les 3 préalables. Et après, comment on fait pour prendre la décision? Je n'ai pas la formule magique. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. On peut s'appuyer sur les gens qui sont déjà des convaincus. Il y a souvent des gens, on a des collectifs qui se forment, s'appuyer sur eux, les mobiliser. On peut évidemment chercher à embarquer le collectif décisionnaire. Et puis après, concrètement, quand on est dirigeant, quand on travaille avec son comité de direction, par exemple, pour moi, il faut qu'on soit clair sur la vision. Il faut qu'on ait une vision, par exemple, à 10 ans. OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Et que cette vision, elle soit ancrée dans l'identité de la boîte. Et puis, il faut qu'on ait des premières actions très rapides et très concrètes. Il faut même des actions un peu superficielles. Il faut qu'on montre que ça avance, qu'il y a du concret. Les gens, ils ne se nourrissent pas de vision. Ils ont besoin de concret. Donc, on montre, OK, on a déjà fait une transformation. On peut arrêter les gobelets en plastique à la machine à café. Hein. Mais on sait bien que ce n'est pas ça la solution, mais c'est le chemin. Il faut engager le chemin. Et puis, 2 derniers points, c'est engager les émotions. Moi, mon boulot, c'est quand même de travailler avec cette matière-là, pas que. Mais les émotions, c'est ça qui fait qu'on va passer de l'idée, de la théorie, à l'action. Donc, créer des temps où on peut s'exprimer. Qu'est-ce qu'on pense de la situation? Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la situation? On peut aussi changer de lieu, le faire ailleurs qu'au bureau. Ça peut être intéressant. Et puis, une autre approche que je propose souvent à mes clients, c'est réfléchir par les risques. Se projeter, par exemple, il y a un exercice qui s'appelle le pré-mortem. On se projette dans le futur, mais dans un futur où tout a raté. Et on se demande comment c'est arrivé. Et de là, on trouve souvent des super idées pour mettre en œuvre des parades. Okay, donc, c'est quelques pistes. Alors, de toute évidence, il y a des blocages, il y a des freins en interne. Quand on les rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire pour les lever? Alors, pareil, je n'ai évidemment pas la formule magique. Quand il s'agit, par exemple, d'engager les collaborateurs, pour moi, il y a différents types de freins. Il y a des freins qui sont liés à la croyance. Au fond, on peut être un certain nombre à penser, c'est triste, mais ça ne sert à rien. Beaucoup d'efforts, de toute façon, les Chinois, c'est eux qui polluent, nous, c'est rien. Voilà. Donc ça, c'est un premier blocage. Donc j'y crois pas, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je n'ai pas la solution à tous les blocages, mais c'est un premier blocage. Le deuxième blocage, c'est je ne le sens pas, c'est effrayant, le sujet me fait peur, je ne veux pas y aller. Okay, on a tous un aspect émotionnel et ça peut vraiment bloquer. Et puis il y a un troisième blocage qui est dans peut-être les états d'esprit, les différents types d'états d'esprit. Est-ce qu'on croit qu'on a la capacité à agir sur son environnement? Est-ce qu'on croit qu'on a la capacité à résoudre les problèmes? Et ça, c'est des questions qui sont aussi managériales. Est-ce qu'on fait en sorte que nos collaborateurs croient qu'ils peuvent agir sur leurs problèmes? Donc tout ça, c'est de la culture d'entreprise, ça se travaille, ça se développe. Et alors, comme tu parles de culture d'entreprise, on peut aussi parler de gouvernance. Comment on prend la décision? Où est-ce qu'elle naît? Et comment on la fait vivre, justement, cette décision d'agir dans une stratégie de transition énergétique? Pour moi, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. J'ai rencontré des boîtes où on est vraiment dans une culture très collaborative, donc on va en parler à tout le monde, on va faire remonter les infos du terrain. C'est super, c'est très puissant, ça prend du temps. Ou ça peut être le fait d'un dirigeant ou d'une dirigeante. La question, en fait, peu importe. C'est selon qui on est. Une solution qui peut exister pour un collectif, parce qu'à un moment, il y aura toujours un collectif qui va s'engager. Par exemple, un collectif de direction, c'est un outil très puissant qui s'appelle le consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? C'est une méthode de prise de décision. On distingue en général différents types de décisions. Donc il y a par exemple l'autocratie. On connaît l'autocratie, ça a ses mérites, ça va vite. Il y a une décision qui est prise avec une vision. Ça a des défauts. Si la personne autocrate se trompe, on est dedans. Il y a le vote. On est tous d'accord avec ça, c'est le fonctionnement de la démocratie en général. Voilà. L'avantage, c'est que ça peut aller aussi assez vite. On prend une décision. L'inconvénient du vote, c'est qu'on a une minorité de gens qui peuvent être opposés à cette décision. Donc, c'est pas très, dans une logique d'engagement, ça pose problème. À l'opposé de ces méthodes très efficaces, on a par exemple des méthodes autour du consensus, où là, on va aller voir chacune des personnes et lui demander son avis, essayer de l'engager. Alors, c'est super. À la fin, si on y arrive, le consensus, c'est hyper fort. On est tous dedans, on est tous à bord du bateau. Le problème, tu le vois, hein, c'est que ça prend un temps monstre. Et le deuxième problème, c'est que souvent, le consensus, c'est à minima. C'est que du coup, pour faire plaisir à Paul, on a enlevé ça. Pour faire plaisir à Jacqueline, on n'a pas fait comme ça. Donc, on a une décision qui est à minima. Donc, la proposition, c'est d'utiliser le consentement avec, par exemple, votre équipe de direction. Le consentement, si le consensus, c'est tout le monde est d'accord, le consentement, c'est plus personne n'a d'opposition.
Et il y a une méthode qui existe, la gestion par consentement, où on va faire des tours, on va demander sur une proposition initiale, est-ce qu'il y a des risques? Pour toi, Ahmed, est-ce qu'il y a un risque à ce qu'on prenne cette décision de stratégie bas carbone? Si oui, merci de le partager, on essaie de le lever. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risques, des risques vraiment vitaux. Et à la fin, on a une décision qui est solide, qui est robuste et qui engage les gens. Ils ont bossé dessus et c'est un outil très puissant, donc ça prend un peu de temps. Au-delà de ça, je pense que pour ce genre de décision, il faut avoir une vision du temps long, parce qu'il s'agit quand même souvent de se couper les pattes à court terme pour des gains hypothétiques à long terme. Il faut être OK avec soi-même, il faut être OK avec son collectif, et il faut accepter que le processus lui-même de décision prenne du temps. Il faut accepter d'aller chercher les gens là où ils sont, et à la fin, on a quelque chose qui est robuste et qui consiste, c'est ce que disait Porter, la stratégie, c'est savoir dire non. Donc consiste à renoncer à des opportunités aujourd'hui pour une vision, une mécanique, une stratégie qu'on va tenir dans le temps parce qu'on y croit. Et on y croit parce qu'on l'a construite ensemble, mais on y croit aussi parce qu'elle correspond à qui on est. Ça, je pense que c'est important. Deux entreprises faisant un métier à peu près similaire ne vont pas avoir la même stratégie. Évidemment, il y a des bonnes pratiques, mais c'est, à mon avis, important de l'ancrer dans l'identité de la boîte, ses valeurs, son histoire. Super. Et alors, tu as beaucoup parlé d'engagement. Ouais. La place des collaborateurs est évidemment incontournable. Comment on fait pour s'assurer que tout au long du process, ces collaborateurs participent à l'élaboration de cette stratégie bas carbone? Pour moi, la clé, c'est de les rendre acteurs. Il ne faut pas leur donner juste des choses à faire. Okay. Après, ça dépend de ce qu'on a à faire. Si on est un peu pragmatique, s'il s'agit juste de changer une chose dans le comportement, voilà, on n'a pas besoin de s'énerver. Voilà, on leur dit quoi faire et si ça a bien marché jusque-là, ils pourront continuer. Le problème de ce genre de sujet, c'est qu'on va demander aux gens des choses très différentes. On va demander des comportements différents, on va demander des modalités de travail différentes, on va demander peut-être de travailler dans une culture différente. Et là, on a besoin d'aller les chercher. Donc là, pareil, ça prend du temps, pas de recette miracle. Quelques bonnes pratiques quand même documentées qui fonctionnent. Une bonne pratique, c'est être très clair sur la vision. Donc la vision, il faut qu'elle soit enthousiasmante, mais il faut aussi, on dit beaucoup qu'il faut qu'elle soit tranchée. Par exemple, ce n'est pas réduction de 83% de nos émissions, c'est 100% de réduction. Zéro émission nette. Des objectifs, on appelle ça noir ou blanc, des objectifs très tranchés. Et ça, c'est clair. Pareillement, avoir des consignes extrêmement claires sur les actions du quotidien à faire. Quand vous faites un achat, vérifiez le bilan carbone peut-être de l'entreprise. Non, une procédure très claire qui permet, qui une fois suivie, produit le comportement souhaité. Donc ça, c'est un travail de clarification. On parle de la tête. Si on parle aux émotions, il faut aller chercher les gens, essayer de provoquer en fait de la joie. On se bouge, on se met en mouvement s'il y a de la joie. Donc il faut que ça soit un futur qui donne envie. Voilà, c'est un vrai travail, pas toujours évident. Et puis il y a quelque chose qui est contre-intuitif, que j'aime bien, c'est qu'en fait, il faut expliquer aux gens que non pas on est là et la barre elle est là, on va se dépasser. Non, non, c'est qu'ils sont déjà en train de faire la transition. Il faut montrer aux gens que le chemin, il est déjà enclenché. La partie émotionnelle en nous, elle est très, on va dire, flemmarde. Ce serait un jugement, mais en tout cas, elle a beaucoup de choses à faire. Donc, elle ne veut pas qu'on lui rajoute trop de tâches. Donc, le travail, il est déjà engagé. Donc, montrer que le travail de transition, il est déjà là. Ça, c'est extrêmement puissant. Puis après, on peut jouer sur l'environnement et puis surtout, essayer de provoquer des cercles vertueux d'imitation. On est des animaux sociaux, on s'imite les uns les autres. Voilà, mettez en avant les gens qui ont le comportement souhaité et on va tous s'imiter les uns les autres. Antoine, merci pour tes éclairages. Merci à toi, Ahmed. Et nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau module de l'Académie de la transition énergétique.